Bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques idées d'Edgar Morin tirées de la méthode, plus particulièrement de sa 4e partie, les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation. Edgar Morin y partage des réflexions sur le paradigme dominant dans lequel nous vivons maintenant et celui qui est peut-être en train d'émerger et qui est celui de la complexité. Au cours de l'histoire occidentale et à travers les développements multiples et liés de la technique, du capitalisme, de l'industrie, de la bureaucratie, de la vie urbaine, quelque chose de paradigmatiquement commun s'est établi entre les principes d'organisation de la science, les principes d'organisation de l'économie, les principes d'organisation de la société, les principes d'organisation de l'État-nation. Ce trait commun apparaît dans le même traitement du réel, réduction, disjonction, la même occultation mutuelle du sujet par l'objet et de l'objet par le sujet, la même réduction à l'ordre, à la mesure, au calcul, au détriment des qualités, des totalités, des unités complexes, la même spécialisation et hiérarchisation, le même pragmatisme, le même empirisme, le même manipulationnisme, la même technologisation et technocratisation, la même rationalisation sous l'égide de la raison, la même dissociation entre l'humain et le naturel, la même transformation en objet clos de tout ce qui est saisi par le concept, l'instrument, la machine, le programme. Ainsi, le paradigme de la science classique s'articule profondément dans le grand paradigme d'Occident, lequel s'implante en profondeur dans la générativité sociale, la culture, et dans les appareils génophénoménaux, avec au premier rang l'État. Nous voyons comment la générativité de la science et la générativité de la société coïncident à un certain niveau de profondeur, à la fois productrice et produit de l'énorme transformation phénoménale des sociétés modernes. En fait, le grand paradigme a eu des effets complexes, tout en produisant ces effets mutilants. En dissociant le monde de la culture humaniste du monde de la culture scientifique, en opposant le domaine de l'âme, du cœur, de la sensibilité, de la poésie, au monde de la raison, de la technique, de l'efficacité, de la manipulation, il a créé la possibilité d'une dialogique où le conflit même entre les termes antagonistes devient producteur et créateur. Ainsi en fut-il dans le domaine des idées, où s'opère sans cesse rupture et synthèse entre les philosophies antinomiques de la raison et du sentiment, de l'idée et de l'existence. Mais en dehors de quelques exceptions, la complexité ne fut jamais prise en compte ni en charge par les participants à la dialogique, chacun prenant pour le tout et pour l'universel son point de vue partiel et particulier. Plus largement, à considérer notre société, notre civilisation, notre culture, tout y est hyper simplificateur, vu sous l'angle du particulier, et hyper complexe, vu sous l'angle du global. Mais sans doute arrive-t-on à l'ère où le grand paradigme subit érosion et usure, et où les processus qu'il a déterminés dans l'univers scientifique, technique, bureaucratique provoquent trop de manipulation, de dessèchement, de menaces. Peut-être le fait même que le grand paradigme surgisse maintenant pour quelques-uns comme un sphinx émergeant des brouillards signifie-t-il qu'un nouveau paradigme s'élabore? Où? Ici, là, à la surface, dans les profondeurs. Nous sommes au balbutiement d'une paradigmatologie, et celle-ci ne peut éclairer la noologie, la logique, la linguistique, ainsi que les sciences anthroposociales, que si celles-ci peuvent l'éclairer en retour. C'est dire qu'il nous faut fonder la noologie, complexifier les autres sciences afin qu'elles puissent progresser en s'articulant les unes les autres et permettre de concevoir le no-gordien paradigmatique. Nous sommes au préliminaire dans la constitution d'un paradigme de complexité, lui-même nécessaire à la constitution d'une paradigmatologie. Et il s'agit non de la tâche individuelle d'un penseur, mais de l'œuvre historique d'une convergence de pensée. Nous avons appris la tragique difficulté, même dans les sciences, d'incorporer correctement l'expérience dans la pensée et dans l'idée. La tragique difficulté de changer notre vision de l'univers.
L'aveuglement aveugle à lui-même inscrit au cœur de la connaissance, de la pensée, de l'idée. Et pourtant, une tâche aveugle est nécessaire dans notre rétine. Un nucléus invérifiable est nécessaire pour organiser l'expérience. Il serait fou de rêver à une connaissance reflet, dépourvue de ce qui lui permet de s'organiser. Mais si on ne peut l'éliminer, puisque le vérifiable a besoin de l'invérifiable, on peut toutefois désocculter l'invérifiable. Nous devons apprendre la patience dans l'impatience. Plus fondamental est le paradigme, plus grande est son emprise multidimensionnelle, plus grandes sont ses implications dans le devenir humain, plus grande est la difficulté de l'attaquer. Le nœud gordien paradigmatique ne peut être dénoué avec les intelligences seules, ni toutefois tranché avec l'épée. La tâche est à la fois capitale, aléatoire et incertaine. Voilà ce qui devrait nous mobiliser. Pour cela, il nous faut comprendre que la révolution d'aujourd'hui se joue non tant sur le terrain des idées bonnes ou vraies, opposées dans une lutte de vie et de mort aux idées mauvaises et fausses, mais sur le terrain de la complexité du mode d'organisation des idées. La sortie de l'âge de fer planétaire et de la préhistoire de l'esprit humain nous demande de penser de façon radicalement complexe. Ces pensées d'Edgar Morin sur la complexité me semblent nous renvoyer aussi à l'horizon du mythe émergent, du pluralisme et de l'interculturalisme de la réalité. J'espère que ces quelques intuitions, pensées, réflexions vous ont inspiré en ce jeudi 28 juin 2012. Merci.